Sarah Jacob qui va nous jouer la suite numéro 3 de Bach. Alors, Sarah Jacob est violoncelliste. Quand je lui ai demandé quel avait été son parcours, sur lequel elle reviendra ensuite vers la musique, et que j'ai essayé de façon le plus subtile possible de savoir si elle venait d'un milieu défavorisé, elle a été très franche avec moi. Elle m'a dit qu'elle était la petite fille de François Jacob, prix Nobel de médecine, que sa grand-mère était pianiste et que son père était chercheur, et que donc elle n'avait pas eu besoin de mesures discriminatoires pour arriver à la musique. Mais je pense qu'elle a d'autant plus de mérite à avoir mis son art à la disposition de publics défavorisés. Et c'est ce qu'elle racontera tout à l'heure, puisque moi je l'ai connue à travers l'association Jeunes Talents. Elle est venue plusieurs fois à l'hôpital Robert Debré. Et l'association Jeunes Talents a pour objectif de faire accéder à la musique classique des publics empêchés, alors que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les prisons. Et dans les hôpitaux, aussi bien pour des enfants, par exemple, que pour des personnes âgées. Et Jeunes Talents s'inspire de la phrase de Jean Vilar, qui est celle de l'élitisme, la conception de l'élitisme pour tous. Voilà, donc avant qu'elle nous parle de son parcours, de ses motivations, je lui ai demandé de jouer pour nous et je la remercie. Merci Sarah.
Déjà, je vais vous faire une petite présentation de Jeunes Talents qui a été en partie faite aussi tout à l'heure. Donc cette association a été créée par Laurent Bureau et Roland Carpentier en 1998. Et son objectif vraiment premier était de faire connaître à un public le plus large possible la musique classique et les talents de la jeune génération. Concrètement, l'association Jeunes Talents organise des concerts toute l'année. Il y en a toute l'année les samedis après-midi dans des lieux de patrimoine historique comme l'hôtel de Soubise, les Archives à Paris, comme également l'auditorium Colbert qui se situe à l'Institut d'Histoire de l'Art. L'association organise également un festival d'été qui est à dimension européenne. Et surtout, ce dont je vais parler, elle a une action importante dans les hôpitaux et puis un petit peu dans les prisons. Mais depuis le départ, l'idée d'un de ses fondateurs, Laurent Bureau, était vraiment d'avoir un partenariat très étroit avec des hôpitaux, donc notamment avec l'hôpital Robert Debré. Dans lequel j'ai joué à 2 reprises dans l'espace ado justement dont vous parliez, ça a été une expérience extrêmement importante pour moi parce que et je pense que ça l'est pour tous les musiciens qui ont l'occasion d'y participer. Ça nous permet vraiment de nous remettre déjà nous complètement en question. On n'est plus dans la même dimension d'écoute que quand on joue dans une salle de concert où le public est quasiment acquis et écoute religieusement le concert. Là, il y a vraiment un côté complètement informel, c'est-à-dire que on a des manifestations qui peuvent être positives ou négatives d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien, de la part des ados. Certains se lèvent, viennent nous parler pendant qu'on est en train de jouer, nous demandent de jouer quelque chose en particulier, manifestent qu'ils n'ont pas aimé une œuvre, ou au contraire qu'ils en ont adoré une autre. Donc voilà, c'est des moments qui sont vraiment très forts. Et voilà, j'ai eu l'occasion également par l'association Jeunes Talents de jouer à l'hôpital Robert Ballanger de Aulnay-sous-Bois dans le service psychiatrie. Donc ça, c'était une première, ça ne s'était encore jamais fait. Et encore une fois, c'était extrêmement émouvant et c'est des moments très très forts. Voilà. Et bon, j'ai du mal à trouver mes mots parce que beaucoup de choses aussi ont été dites avant. Donc je voudrais pas répéter. Voilà. Mais voilà, c'est l'idée d'apporter la musique à des gens qui n'y ont pas forcément accès, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller écouter des concerts. Voilà, de plus envisager seulement les choses comme un divertissement, mais vraiment comme un échange, un partage et éventuellement quelque chose qui peut avoir presque une utilité. C'est quelque chose qui est vraiment qui est très important.
Et sinon, je voudrais en venir aussi à l'importance, ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, de l'accès de la musique aux jeunes et peut-être plus particulièrement aux jeunes défavorisés. Évidemment, on peut essayer de mener des actions en essayant d'attirer un public de jeunes qui n'iraient pas forcément au concert. Mais je pense aussi qu'il faut développer des démarches où vraiment la musique va dans les écoles, où il y a des intervenants qui vont dans les classes. Il y a des choses déjà qui sont en train de se faire, comme de plus en plus de musiciens qui vont dans des classes présenter leurs instruments, faire des ateliers pratiques pour des gens qui, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, ne soupçonnent pas l'existence parfois de certaines choses. Voilà. Il y a aussi des choses intéressantes comme beaucoup d'orchestres organisent des répétitions publiques. Donc vraiment, là, il y a une dynamique qui se crée, puisqu'il n'y a pas simplement le fait qu'on est au concert et qu'on est sagement en train d'écouter, mais il y a des arrêts. Souvent, le chef d'orchestre s'adresse aux jeunes qui sont là. Donc il y a vraiment une démarche de faire participer les jeunes, voilà, qui est aussi très importante. Et d'ailleurs, ça sera un peu ma conclusion, pour en revenir à Jeunes Talents, lors de son festival d'été, l'association fait précéder chaque concert d'une répétition publique à laquelle les jeunes viennent, les musiciens échangent avec les jeunes qui sont là. Certains viennent même essayer de diriger, voilà, de faire le chef d'orchestre. Souvent, les musiciens, ils nous apportent des dessins qu'ils ont fait pendant la fin. Il y a vraiment un échange, un partage qui se fait. Donc voilà, pour conclure.